La région aurifère de la Haute-Guinée en passant par la Guinée forestière, les compagnies minières comme GBG Bauxite, Nijapa Mining, GGE et GBG opèrent pour le bonheur des communautés riveraines. Ces opérations minières s'expliquent par la construction et la rénovation des infrastructures sociales de base. Par exemple, à Mangiana, précisément à Kieba et Mongo dans Gekedou, ces sociétés minières interviennent dans l'amélioration des conditions sanitaires de la population à travers la construction des postes de santé avec des équipements ultramodernes et de fourrage sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'un président qui gère son peuple par exemple doivent être accompagnés. Donc mon rôle ici, en tant qu'un humanitaire, en tant qu'un investisseur en Guinée, c'est d'accompagner le président dans sa politique de développement social et local. Ceux qui veulent les forages, il y a ceux qui veulent payer leur scolarité, il y en a un nombre. Mais quand j'avais vu les photos de l'hôpital qui était ici, que toi-même tu connais, mais je me suis dit, la Guinée, c'est le pays le plus riche au monde, malgré du fait que ceux qui nous détestent décident de dire que la Guinée, c'est un pays pauvre et endetté, mais la Guinée, c'est un pays très riche. Alors, par rapport à cette rénovation, je ne m'attendais pas. Je suis venu ici en août, le 23 août 2022. Quand je suis rentré dans ce bâtiment, je vivais avec des serpents. Même pendant la consultation, je pouvais voir un serpent rentrer, les malades prennent la couche. Puis c'est ce bâtiment que je vois aujourd'hui flambant. Je pourrais dire que je remercie grand Dieu et le fondateur Makankou. C'est une joie, parce que c'est des cas rares. Au nom du gouvernement de la transition, à sa tête le président Mamadi Doumbouya, et à mon propre nom, je vais lui dire merci. Mais comment je vais lui dire merci? Le merci par la bouche ne suffit pas. Je vais lui dire merci en entretenant ce qu'il m'a donné. Donc le vrai merci, c'est ça. Grand merci à la Fondation Makongo Family Charité, en abrégé MAFAC. La couveuse ou incubateur, c'est un instrument de travail dans un service de pédiatrie, plus spécifiquement en néonatologie. Néonatologie des enfants généralement prématurés, dont les conditions de vie se détériorent, c'est-à-dire la température baisse. Cet appareil-là va nous permettre de maintenir ces enfants dans une température avoisinant les conditions, comme s'ils étaient dans les entrailles de sa mère. Et donc la chaleur, mais une chaleur humide pour mieux maintenir l'enfant, mais aussi de le protéger contre certaines infections, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il soit en mesure de se défendre lui-même. Alors, c'est le lieu pour moi d'être très reconnaissant à l'endroit de cette fondation. Aujourd'hui, hier, presque, je peux dire, presque tous les enfants nés avant terme, la majeure partie, près de 90% mouraient. Il faut avoir le courage de le dire. La charité humanitaire de ces compagnies d'exploitation minière s'inscrit dans le cadre des idéaux de développement annoncés par Général Mamadi Doumbouya. À titre d'exemple, une mosquée de Sidikila avec une capacité d'accueil de plus de 1500 fidèles musulmans. Le coût de réalisation des travaux est estimé à 1 milliard de francs guinéens. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre vraiment de l'inauguration de la mosquée que la société Guinée-Binimi-Angol a vraiment voulu mettre à la disposition de la population de Sidikila. Et cela s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de cette société. Puisque vous le savez à l'amont, les dispositions du code minier sont claires. Et même au-delà de cela, en tant que société responsable, quand tu es implanté dans une localité, il est important que cette localité sente l'impact positif de cette société. Au jour d'aujourd'hui, la présence de M. le ministre des Mines justifie cette demande de la société. C'est vrai, nous ne communiquons pas assez. Voilà un des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, on a compris. Il est important que le peuple de Guinée, que les acteurs du secteur minier comprennent que cette société Guinée-Binimi-Angol est une société qui, à la base, s'investit
dans le cadre vraiment du développement communautaire. Sur le plan sportif, ces sociétés minières ont aussi accompagné la Fédération guinéenne de football à travers l'équipe nationale et ses supporters lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec une enveloppe symbolique de 150 000 $. Très motivé par le président de la République. Tu sais, le changement, parfois, elle est très bon, surtout le changement positif. La jeunesse guinéenne, elle est très inspirée. Et nous qui sommes en train d'investir en Guinée, nous sommes aussi inspirés parce que le président a créé un bon climat d'investissement. Il y a la paix, il y a la sécurité, il y a l'inclusion. On se sent impliqué dans le développement de la Guinée. Donc voici ma motivation. D'un ami personnel et aussi il le fait au nom du président, le général Mamadi Doumbouya. Et sans oublier la motivation, c'est le moment de le remercier et de dire qu'il peut toujours continuer et compter sur nous pour le développement du football guinéen. À noter que tous ces gestes dénotent de la volonté de leurs responsables à respecter le contenu local, de participer au développement socio-économique de la Guinée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya.